Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger l'activité intitulée « Qu'est-ce qu'une fonction dérivée ?» On nous dit que la courbe C, qui est ici en rouge, est la courbe représentative de la fonction f définie sur R par f de x égale x au carré. Donc en fait, la fonction f est la fonction carré. Et tu vois d'ailleurs ici dans l'encadré rouge l'équation de cette courbe qui est y égale x au carré. Sur cette courbe C, nous avons 4 points, M1, M2, M3, M4, et on nous dit que ces 4 points sont les points de la courbe C d'abscisse moins 2 pour le point M1, moins 1 pour le point M2, 1 pour le point M3 et 2 pour le point M4. Ensuite, nous avons 4 droites qui s'appellent T1, T2, T3, T4, et on nous dit que ces droites sont les tangentes à la courbe C, au point M1, M2, M3, M4, c'est-à-dire que ici la tangente T1 est la tangente au point M1, la tangente T2 est la tangente à la courbe au point M2, T3 est la tangente au point M3 et T4 est la tangente au point M4. Première question, quelle est la tangente en haut à la courbe C? Alors ici on a le point O et la courbe C en rouge. Quelle est la tangente à cette courbe au point O? Eh bien, il s'agit tout simplement de l'axe des x qui est ici, c'est-à-dire de l'axe des abscisses. Donc, nous allons répondre que la tangente en haut à la courbe C est l'axe des abscisses. Donner son coefficient directeur. Alors, il faut savoir que lorsqu'une droite monte, son coefficient directeur est positif. Lorsqu'une droite descend, son coefficient directeur est négatif. Et lorsqu'une droite est horizontale, son coefficient directeur est nul. Donc ici, pour l'axe des abscisses, on va dire que son coefficient directeur est nul, c'est-à-dire est égal à 0, tout simplement. Dans la deuxième question, il s'agit de déterminer graphiquement les coefficients directeurs des droites T1, T2, T3 et T4. Et nous allons donc commencer par déterminer le coefficient directeur de la droite T1. Voici la droite T1. Nous avons sur cette droite T1 le point M1 qui est ici. Et nous allons prendre un deuxième point sur cette droite T1, par exemple ce point N1. Et nous allons utiliser le coup de pouce qui est ici, qui nous dit que le coefficient directeur de la droite MN est le nombre petit a qui est égal à yn moins ym sur xn moins xm. Donc graphiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va aller du point M1 au point N1, tout d'abord en faisant un déplacement suivant l'axe des y, puis en faisant un déplacement suivant l'axe des x, et on va diviser ces deux déplacements pour pouvoir avoir le coefficient directeur de notre droite T1. Donc allons-y. On va aller de M1 à N1 en faisant un déplacement suivant l'axe des Y. Donc, tu peux voir ici qu'on doit descendre de 4 unités, puisque une unité ici correspond à cette longueur. Donc ici, comme on descend de 4, on va faire un déplacement de moins 4. Puis, horizontalement suivant l'axe des X, eh bien, je vais me déplacer de une unité vers la droite, puisque sur l'axe des x, une unité est symbolisée par cette longueur. Et donc le coefficient directeur de la droite T1 sera le nombre moins 4 sur 1, qui est égal à moins 4. On passe maintenant au coefficient directeur de la droite T2. Voici la droite T2 ici. On a sur cette droite le point M2 qui se trouve ici. Et on va prendre un deuxième point, par exemple ce point ici, N2, sur la droite T2. Et on va faire exactement le même procédé pour aller de M2 à N2. Je me déplace tout d'abord suivant l'axe des Y en descendant de 2 unités. Donc je vais faire un déplacement de moins 2. Puis suivant l'axe des X, je vais me déplacer de une unité vers la droite. Et donc le coefficient directeur de cette droite T2 sera la division de moins 2 par 1, moins 2 sur 1. Cela va nous donner moins 2. Ensuite, on s'intéresse au coefficient directeur de la droite
T3. Et on va procéder de la même manière. On a ici la droite T3. On a le point M3 qui se trouve ici sur la droite T3. Et on va prendre un deuxième point, par exemple ici le point N3 sur la droite T3. Et je vais me déplacer de M3 jusqu'à N3, tout d'abord suivant l'axe des Y, en montant de 2 unités, puis suivant l'axe des X, je vais de 1 unité vers la droite, et donc le coefficient directeur de la droite T3 est 2 divisé par 1, c'est-à-dire 2. Enfin, on s'intéresse au coefficient directeur de la droite T4. Et on procède de la même manière. Sur la droite T4, on a un point M4 ici. On va prendre un deuxième point, par exemple ici le point N4 sur la droite T4. Et on va se déplacer de M4 à N4, tout d'abord suivant l'axe des Y, en descendant de 4 unités. Donc je vais faire un déplacement de -4. Puis suivant l'axe des X, je vais de 1 unité vers la gauche. Donc je vais faire un déplacement de -1. Et le coefficient directeur de la droite T4 est le nombre -4 sur -1, c'est-à-dire 4. Dans la question 3, on nous dit que le coefficient directeur de la tangente à la courbe C en son point d'abscisse petit a est le nombre dérivé que l'on note f' de a de la fonction f en a. Donc, par exemple, si on regarde la tangente T1, on se place au point d'abscisse -2. Et donc le coefficient directeur de cette tangente T1, en fait, c'est le nombre f' de -2. Question petit a, reproduire et compléter en utilisant les résultats précédents, le tableau suivant. Donc j'ai ici les résultats de la question précédente et on nous demande tout d'abord f' de -2. Donc je viens de le dire, f' de -2, c'est le coefficient directeur de la tangente T1. Et on avait trouvé -4. Ensuite, on nous demande f' de -1. Donc on se place au point d'abscisse -1. Il s'agit du point M2. Et f' de -1 est le coefficient directeur de la tangente T2. Et on avait trouvé comme résultat -2. Ensuite, on se place au point d'abscisse 0. Donc il s'agit du point O sur la courbe. Et on nous demande f' de 0, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente ici au point O. Et la tangente, on avait dit que c'était l'axe des abscisses. Et on avait aussi dit que son coefficient directeur était nul. Donc f' de 0 est nul, est égal à 0. Ensuite, on se place au point d'abscisse 1, ici. Il s'agit du point M3. Et on cherche f' de 1, c'est-à-dire le coefficient directeur de la tangente au point M3, c'est-à-dire de la tangente T3. Et le coefficient directeur de la tangente T3 était égal à 2. Donc on peut dire que f' de 1 est égal à 2. Enfin, on se place au point d'abscisse 2. Il s'agit du point M4 sur la courbe. Et f' de 2 est le coefficient directeur de la tangente au point M4, c'est-à-dire de la tangente T4. Or, on avait trouvé que le coefficient directeur de la tangente T4 était égal à 4. Donc on peut dire que f' de 2 est égal à 4. Dans la question 3b, on nous dit, à partir de l'observation du tableau obtenu, proposer une valeur pour f' de 3. Alors, ce qu'on peut constater, c'est que de la première ligne à la deuxième ligne, eh bien, on a multiplié les nombres par 2. Parce que -2 fois 2, ça fait -4, -1 fois 2, -2, 0 fois 2, 0, 1 fois 2, 2, et 2 fois 2, 4. Donc, que se passe-t-il si on prend petit a qui vaut 3? Eh bien, on va faire 3 fois 2, et on va obtenir que f' de 3 est égal à 6. Tout simplement, donc on peut proposer la valeur f' de 3 égale 6.